les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où un petit conseil s'impose si vous voulez commencer ou débuter ou même recommencer à dessiner. Attaquer à 5 petits points où j'aurais bien aimé avoir ces conseils personnellement avant de commencer le dessin. Voilà, je pense que c'est des conseils voilà, de débutants mais aussi un petit peu pour à peu près je pense tous les niveaux. Mais avant de commencer ce dessin, il faut vraiment avoir ces 5 petits conseils, ces 5 petits points à aborder ensemble. Et c'est mieux de les avoir en tête, que ce soit pour les débutants ou pour les un peu plus professionnels et tout. Ça fera pas de mal, je pense. Et puis pour bien commencer sur les bonnes bases, c'est mieux comme ça. Conseil et pas des moindres, c'est avoir la confiance en soi. Alors, je sais, c'est facile à dire. Mais pour moi, c'est le mieux parce que, bon après, la confiance en soi va arriver au fur et à mesure que vous allez dessiner, au fur et à mesure des jours, des mois, des semaines, des années même. Ça se travaille beaucoup, toute une vie finalement, la confiance en soi. Mais dans le monde artistique, que ce soit en dessin ou en poterie ou que cherche, bref, dans le monde de l'art, on va dire, c'est compliqué d'avoir confiance en soi, sachant que tu te dis: «Waouh, j'ai un bon niveau quand même». Mais le voisin, il a un niveau plus élevé. On a chacun nos styles, on a chacun nos idées reçues de l'art ou quoi. Se trouve que toi, ces nuances de couleurs, tu vas les aimer et d'autres ne vont pas du tout aimer. Donc voilà, avoir vraiment confiance en soi, bon, ça se travaille au fur et à mesure, la confiance en soi, mais le mieux c'est d'avoir confiance, de se dire voilà, j'ai mon niveau, ne pas se faire, descendre au plus bas par ceux qui veulent faire mettre des bâtons dans les roues, hein, on vous voit. Le prochain conseil, c'est de garder tous les critiques. Bon, à part ceux qui disent: «Ouais, tu trop moche et tout, machin, tu sauras rien faire de tes 10 doigts et tout». Non, ces conseils à la con comme ça, non. Donc constructive, si elle est négative, essayez de trouver un point, comment vous pouvez vous améliorer et cetera. Il y a dans une critique, une vraie critique évidemment, vous le verrez les points où ça n'a pas aimé et qu'il faut améliorer certains points. Donc gardez les bonnes critiques, que ce soit positives ou même négatives. Positive c'est bien, mais négative c'est bien aussi. C'est comme ça qu'on peut voir nos défauts, avoir aussi même son autocritique et tout simplement avoir, avoir conscience que, ce n'est pas parfait, voilà. Aucun dessin n'est parfait, au contraire. Moi, c'est parfait, moi je trouve que pour moi, si vous êtes un débutant et que, par exemple, le dessin ou l'art que vous voulez faire, heu, c'est un passe-temps, ça ne sert à rien d'acheter 1000 et une matériels qui coûtent très cher pour certains. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé le dessin, je n'étais pas sûre de continuer dans le dessin et tout. Donc je me suis pas dit: «Oh, je vais acheter le dernier lot de crayons de couleur super cher et tout». Et en général, ceux qui sont les plus chers, que c'est une qualité de merde. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, pour par exemple, moi, le dessin, quand j'avais commencé, je n'ai pas acheté des mille et des cents de matériel. Voilà, j'avais besoin d'un crayon de papier, d'une gomme et d'un taille-crayon d'un budget standard, voilà, que tout le monde peut acheter. Par exemple, les fournitures scolaires, par exemple, ils sont pas très chers. Un lot de feuilles d'imprimante ou d'une feuille canson qu'on achète souvent pour aller à l'école. Ça suffit pour commencer par exemple le dessin. Et souvent, tu as beau acheter le dernier lot de crayons de couleur par exemple, et bien des fois c'est cher et ça vaut pas le coup parce que la qualité, elle est médiocre, elle est nulle. Bon, je ne critique pas ceux qui achètent, voilà, les plus beaux, crayons couleurs les plus chers du monde, mais souvent et moi j'avais commencé à investir, certains, matériels ne vaut pas le coup au niveau du prix, voilà. Moi je préfère, vraiment la qualité du produit et si je paye trop cher, bah non, ça vaut pas le coup si la qualité, c'est merdique. Donc voilà, il y a pas besoin d'acheter des milliers des cents. Évidemment, il faut tester parce que je dis pas que ceux qui sont à bas prix sont les meilleurs, au contraire. Il y a aussi ceux qui sont bas prix que c'est un petit peu de la merdouille, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, faut tester et voir votre budget aussi.
et évidemment ce que vous voulez vraiment comme matériel, si vous voulez vraiment tester des choses. Donc voilà, mais moi ce que je vous conseille c'est de, pour l'instant, vous investissez, mais petit. Si vous êtes comme moi, si vous aimez bien, enfin si vous êtes beaucoup de nostalgie et tout, je vous conseille de garder, bah, surtout au niveau du côté dessin, c'est surtout moi mon exemple, mais si vous faites de l'art ou enfin un autre aspect d'art, gardez en souvenir vos débuts. Comme ça, si vous êtes nostalgique ou si vous perdez votre confiance en vous parce que vous voyez que bah, vous stagnez niveau évolution, regardez ce que vous avez, enfin gardez ce que vous avez fait au tout début, comme ça que vous allez revenir en arrière, vous allez vous dire mais waouh, j'ai j'ai fait une bonne évolution quand même. Et quand j'ai ouvert une pochette que je faisais des dessins XXL, et ben il m'a dit mais ce dessin-là, ça se voit que tu t'es amélioré au niveau des mains par exemple. Au niveau, enfin, je sais que au tout début, les personnages, leurs mains c'était des knackis, voilà. Enfin, et encore ce gentil. Mais il m'a dit, tu vois ton évolution, et ben tu t'es amélioré dans les mains, tu es plus confiante au niveau de ton crayon et tout. Donc voilà, ça permet de voir son évolution, certains détails que vous avez évolué, d'autres bah, qu'on voit que vous n'avez pas stagné, voilà, vous avez voulu vraiment continuer à améliorer certains aspects. Donc moi par exemple c'était les mains qui étaient, voilà, des knackis. Mais voilà, je me suis beaucoup entraînée pour ça. Donc, garder, enfin, si c'est possible, hein, de garder. C'est vrai que moi, depuis 2012, j'ai tout un gros tas de dossiers de mes dessins. Euh, J'avoue, je sais pas si je vais peut-être les garder toute une vie, mais pour moi qui en plus qui est beaucoup nostalgique, après je sais pas si vous êtes comme moi, mais voir son évolution depuis ses débuts et jusqu'au jour J, moi depuis 2012 je dessine. Donc quand je vois mes premiers dessins de 2012, bah, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, c'est nostalgique, mais au moins vous voyez les erreurs que vous avez améliorées. Et la dernière, en plus on en parlait dans un autre point, c'est de tester des nouvelles techniques, des nouvelles choses ou des nouveaux matériels. N'hésitez pas à tester plein de choses, mais quand vous êtes par exemple dans le dessin, il y a plein de fonctionnalités dans le dessin. Par exemple, si vous faites que des dessins en noir et gris, donc au crayon, et ben essayez de tester peut-être la couleur, peut-être que vous allez aimer. Et si vous allez aimer faire au crayon de couleur, essayez peut-être le feutre. Ou alors, si vous aimez moins le feutre, et ben, essayez les crayons de couleur un peu type métallique ou comment un peu style avec de l'eau là, l'aquarelle. Voilà, il y a plein de manières à faire l'art tout simplement. Et si je sais pas si c'est un autre art que vous faites, et ben peut-être, bah, je sais pas, avec de l'argile, vu que vous avez fait qu'avec de l'argile brute, bah, essayez de mettre, je sais pas, de la peinture dessus. Bon, après, je sais pas, je ne connais rien, tout ce qui est sculpture. Mais voilà, si n'hésitez pas ne restez pas tout le temps dans le même schéma parce que je pense que c'est à ce moment-là que vous allez vous dire ah, c'est là que je stagne, est-ce que j'évolue ou pas. Donc essayez de nouvelles techniques. Donc moi par exemple quand j'ai commencé, bah, c'était au début le style de dessin tatouage, tribal, etc. Ensuite après, vu que j'aime beaucoup le manga, j'ai testé le manga. Après d'autres personnages, paysages, etc., etc. Ensuite j'ai fait des nouvelles techniques. Je suis restée au crayon de couleur. Ensuite après j'ai testé le feutre, ensuite après j'ai utilisé du crayon métallique, du crayon un peu style charbon, etc. Enfin j'ai essayé différentes techniques. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut améliorer et voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, les techniques. Voilà les gens, j'espère que vous avez aimé ce petit conseil de débutant, que ce soit dans le dessin ou même une autre art, hein. Moi je dis dessin parce que voilà, le dessin ça fait partie de la chaîne, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien pris en compte mes petits conseils. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne ces conseils-là avant de débuter le dessin parce que je vous avoue, c'était compliqué. C'était compliqué de commencer le dessin parce que je perdais souvent confiance en moi. On me mettait des critiques que je voulais pas forcément entendre. Enfin, des critiques lourdes, quoi. Enfin, on m'aidait pas trop à m'améliorer. Bon, heureusement que j'ai des proches à moi qui m'aident beaucoup à me le relever quand on me met des mauvaises critiques comme ça sur mon art tout simplement
Donc voilà, et en plus moi qui est nostalgique depuis le début, donc depuis 2012 je dessine, donc depuis le début j'ai tous mes dessins, puis quand je revois mes débuts, et bah je me dis bah je me suis quand même bien améliorée quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a permis à vous aider, à vous prendre confiance en vous aussi, de voilà, vous n'êtes pas seul à galérer dans le monde du dessin, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous voyez pas mon visage que forcément vous allez dire ah elle fait ça du premier coup. Non, car sur mes vidéos dessins, j'ai beaucoup coupé. Vous voyez en, je sais pas, en 10 minutes grand max. Il y a 1 heure de rush hein, derrière, les gars. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et si vous avez d'autres conseils, évidemment, partagez tout en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Partagez son opinion, son avis, etc. Évidemment, dans le plus grand respect du monde. Évidemment, quand même, on n'est pas des ennemis. C'est mieux de se soutenir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez voir d'autres concepts de ce genre. Un petit like, ça me ferait plaisir. Et surtout, de activer la cloche, que tout le monde parle. On n'en parle pas assez de cette cloche, mais voilà, si vous voulez être au courant de toutes mes vidéos, c'est important de mettre cette cloche. Si vous voulez aussi me demander un truc en privé, des conseils ou quoi, je suis aussi dispo sur mes réseaux, surtout sur Instagram. Bon, Instagram, je suis sur mes réseaux, je peux vous répondre. On dirait que je suis jamais là, mais je suis là. Donc voilà, donc mes réseaux sociaux. Et on n'oublie pas, évidemment, les 100 abonnés. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour battre ce petit record personnel, voilà. Et puis à 100 abonnés, et bah, j'essaierai de me lancer sur Twitch, comme ça on pourra parler vraiment en live. Et à bientôt dans cette nouvelle vidéo. La bise!